Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vous propose, ce thème. Vos lendemains sont dans sa main. Dieu met sa main bénie, sa main meurtrie, sa main percée sur votre vie en ce jour. On lit durant cette semaine le psaume 42, versets 6 à 7, et on va le lire ensemble. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui mon sauveur, mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermont. Où es-tu? C'est la question que pose, vous vous souvenez, Dieu à Adam, a posé à Adam après qu'Ève et lui ont mangé du fruit interdit. Ils s'étaient tous deux cachés de Dieu pour la première fois de leur vie. Ils avaient peur. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre vie, votre relation avec Dieu? Est-ce que vous vous exposez au Seigneur? Ou bien est-ce que vous vous cachez de lui? Psaume 139, versets 7 à 10. Voici ce que répondrait David à cette question. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. On ne peut pas fuir Dieu. Au contraire, il est important de grandir dans notre connaissance de lui et de venir à lui. Il connaît toutes choses. Dieu met sa main bénie, sa main meurtrie, percée sur votre vie en ce jour. Il pense à vous et désire vous faire prendre conscience de là où vous en êtes avec lui aujourd'hui. Il savait bien où étaient Adam et Ève, bien sûr. De la même manière, il sait bien où vous en êtes aujourd'hui. Ainsi, il pourra vous amener là où vous devez aller. En effet, vous savez où vous êtes et Dieu, lui, sait déjà où vous serez. Et c'est ainsi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, en faisant pleinement confiance en Dieu qui savait. Et on voit ça dans Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Chers frères, chers amis, chères sœurs, ne vous découragez pas quand vous ne maîtrisez pas le lendemain. Le Seigneur sait tout et dirige tout. Accordez-lui toute votre confiance aujourd'hui. Prions. Priez avec moi, s'il vous plaît. Mon Dieu, chacun de mes jours est dans tes mains. Merci parce que je sais que tu prends soin de moi chaque jour avec tendresse et amour. Je ne veux plus regarder à ce qui me décourage ou me frustre. Au contraire, je veux considérer tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore. Merci parce que je suis en route vers la destinée que tu as prévue pour moi. Merci pour l'accomplissement de ton plan parfait dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous propose encore, c'est samedi, vous avez un peu plus de temps peut-être. Un autre thème, laissez les vagues de Dieu passer sur vous. La vague de Dieu est plus puissante que toute vague de découragement. Et on va terminer à lire ce psaume
cette étude du psaume 42, versets 6 à 7. Et aujourd'hui, je vous invite à recevoir l'action du Seigneur dans votre vie. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre ma vie? C'est le psaume 42, versets 6 à 7. Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui mon sauveur, mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermont. Parfois, notre vie est comme un désert. Nous nous retrouvons comme coincés entre deux dunes, sans aucune provision en vue, et avec un problème qui menace de nous brûler la peau sans que nous puissions nous mettre à l'ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le désert, Dieu fait naître un fleuve. Et Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 2. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Israël est traversé par le fleuve du Jourdain, qui signifie celui qui descend. Jésus, comme un fleuve, est descendu de son ciel pour nous remonter à lui, pour nous transformer dans sa gloire. Psaume 42, verset 7. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Laissez le fleuve de Dieu passer sur vous, flot après flot, onde après onde, et enlevez toutes les sources de votre découragement, de vos découragements. La vague de Dieu est plus puissante que toute vague de découragement. Souvenez-vous qu'en comparaison de la grandeur de Dieu, tout ce qui nous accable est bien petit. Vous n'avez plus besoin d'être découragé, le Seigneur est là. Laissez ces vagues d'amour passer sur vous. Prions. Seigneur, face à toutes les vagues qui déferlent sur moi, comme le découragement, l'inquiétude, l'injustice, je veux me tourner vers toi. Je veux crier à toi plutôt que me plaindre. Tourner mes regards vers toi pour recevoir une vague fraîche et puissante d'encouragement, de guérison, de restauration, de pardon. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi qui ne me laisses jamais tomber. Je t'aime. Amen. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.